Connaissez-vous les 5 membres de la marine les plus puissants dans One Piece? C'est parti. En 5e position, Fujitora, l'amiral qui choisit de renoncer à la vue car dégoûté de la corruption et du mal omniprésent de ce monde. Rien que pour cela, ce type mérite tout simplement la première place de notre classement. Il a rejoint la marine dans un but bien précis, mettre fin au système des 7 grands corsaires, mais aussi protéger toutes les personnes innocentes de ce monde. Fujitora a choisi de renoncer à la vue car dégoûté de la corruption et du mal omniprésent. D'ailleurs, même s'il occupe un poste haut placé de la marine, il méprise le gouvernement mondial et les dragons célestes. Il est contre la justice absolue. N'oubliez pas qu'il y a aussi de bons gars dans la marine, et le tigre violet est l'un d'eux. Ce dernier est conscient qu'une forte corruption est présente dans la marine, et d'une manière plus large dans le gouvernement mondial. Du point de vue de la force et de ses capacités physiques, tous ses autres sens sont renforcés, dont notamment Louis, particulièrement impressionnant. Rappelez-vous lorsqu'il a entendu la foudre de Nami à des kilomètres. Il a également une perception accrue de tout ce qui l'entoure. Il possède le haki de l'armement, mais également celui de l'observation. Fujitora est devenu aussi le premier amiral connu à manier une arme. Il porte avec lui une canne en bois qui cache en réalité une épée. Il l'utilise souvent en combinant les pouvoirs de son fruit du démon, le Zushizushi no Mi, qui permet à son utilisateur de contrôler la gravité, d'invoquer des météorites et de créer des barrières gravitationnelles. Une autre capacité que lui confère son fruit, celui de pouvoir immobiliser des personnes au sol. Il peut également mettre des objets en état de lévitation. En 4e position, Kizaru, l'amiral le plus ancien de la marine, se démarque par sa puissance exceptionnelle en tant que combattant. Doté du redoutable pouvoir du Pika Pika no Mi de type Logia, sa faculté de se déplacer à la vitesse de la lumière fait de ce dernier l'un des combattants les plus rapides de One Piece. Kizaru peut à la fois créer, devenir et contrôler la lumière, ce qui lui permet de se déplacer à la vitesse de la lumière. Grâce au Pika Pika no Mi, il contrôle l'un des éléments les plus puissants de One Piece. De plus, la vitesse et la puissance sont fortement associées à la lumière, capable de donner des coups surpuissants et de se déplacer en même temps. Cela rend les combats contre Kizaru incroyablement difficiles, voire impossibles. Seuls les utilisateurs les plus qualifiés et qui possèdent surtout un acquis de l'observation développé peuvent suivre le bougre. Il n'est pas que rapide, il est aussi puissant et possède plusieurs techniques juste incroyables. Par exemple, Kizaru peut produire un sabre de lumière. Il peut également tirer des faisceaux lumineux et utiliser un barrage de lumière. Kizaru est incroyablement habile et a surtout appris à utiliser les pouvoirs de son fruit. Tout cela combiné à son acquis de l'observation donne l'un des personnages les plus destructeurs. Combiné à la maîtrise de ces deux types de haki, Kizaru devient une véritable menace. À la 3e position, Garp est l'un des personnages les plus forts de One Piece, mais aussi l'un des plus charismatiques. Tout au long de sa vie, il s'est impliqué à combattre l'injustice et a dédié toute sa vie à la marine. Il aurait sans souci pu occuper le poste d'amiral, et même davantage, mais il a toujours refusé par conviction, refusant de travailler directement pour les dragons célestes. En réalité, il n'en a que faire de ses supérieurs pour faire les choses à sa manière. D'ailleurs, il est respecté par presque tous les gars de la marine, avec lesquels il s'est toujours bien entendu. Proche ami de Sengoku, il est aussi celui qui a tout appris à Kuzan. N'oublions pas que Garp est l'une des rares personnes qui a gagné le respect du roi des pirates. C'est d'ailleurs à Garp qu'il a confié son seul et véritable fils. Et ne parlons même pas du fils de Garp, le chef de l'armée révolutionnaire. Pourtant, Garp avait un rêve. Il voulait que ses petits-fils Luffy et Ace deviennent des hommes forts de la marine. Alors imaginez-vous sa réaction lorsque ces derniers sont devenus des pirates, et son désarroi lorsque son fils adoptif est mort devant ses yeux. On évoque souvent la douleur que Luffy a ressentie, mais imaginez-vous celle de Garp, voir son fils adoptif mourir devant ses yeux, voir son autre petit-fils devenir petit à petit l'ennemi numéro 1 de la marine, mais aussi sa recrue la plus promettante, quitter la marine pour l'équipage de Barbe Noire. Il faut avoir les nerfs solides. Le vice-amiral a fait face à de nombreuses batailles. C'est d'ailleurs l'une de ses dernières confrontations face à Kuzan, son ancien meilleur disciple, qui nous montre que Garp n'a rien perdu de sa puissance pour sauver son disciple préféré, Kobe. Garp est toujours au top de sa forme. Pour avoir eu le respect du roi des pirates, être puissant ne suffit pas. Il faut être un dieu, combattre sur un pied d'égalité le roi des pirates, vaincre l'équipage de Rox, être surnommé le héros de la marine. Eh bien, vous pouvez vous imaginer sa puissance. Cette légende vivante maîtrise les 3 types de haki. Sa prime au sein de la Cross Guild avoisine les 3 milliards de berries. Son fils est Dragon et son petit-fils est Luffy. À la 2e position, Sengoku. Sengoku a rejoint la marine à l'âge de 23 ans avec Garp et Tsuru. D'année en année, il a su gravir les échelons pour atteindre finalement le grade d'amiral commandant en chef. Sengoku le Bouddha a marqué l'histoire, présent à chaque grand événement impliquant la marine. Il s'est battu avec son ami Garp contre Shiki. C'est aussi lui qui a reçu l'ordre du gouvernement mondial de mener à bien une mission secrète qui deviendra l'une des plus grandes tragédies de One Piece, l'incident d'Ohara. Il est aussi celui qui a dirigé l'exécution d'Ace et beaucoup d'autres événements pas très joyeux. Sengoku est loin d'avoir les mains propres. Fervent défenseur de la volonté du GM, il applique la justice absolue et est prêt à tout afin de dissimuler les secrets autour du siècle oublié. Mais en plus d'être une personne très intelligente et un fin stratège, il a aussi un cœur. Il n'y a pas grand monde qui a une chair comme animal de compagnie. Sengoku Sova est pris aussi sous son aile, le frère de Doflamingo Corazon, qui l'éleva comme son
propre fils et qui le fit entrer dans la marine. Alors, lorsque Sengoku apprenait la mort de son fils adoptif, il fut dévasté. Il a d'ailleurs aussi pris soin de Drake, lequel avait fui l'équipage de son père. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse, sa puissance. Bon, l'ex-amiral commandant en chef a pris sa retraite, mais il fait toujours partie de la marine. Même si le papier a presque 80 balais, il possède toujours un pouvoir redoutable. Une chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'il peut utiliser les 3 types de haki. En plus de cela, il est l'utilisateur d'un Zoan mythique, le Ito-Itonomi modèle Daibutsu, l'un des types de fruits du démon les plus rares qui existent dans One Piece. Son fruit lui permet de se transformer en un énorme Bouddha doré. Dans cette forme, Sengoku paraît tout simplement inarrêtable. À la première position, bien évidemment, Akainu. Parmi les membres de la marine, certains gars sont au-dessus, mais choisir le plus fort d'entre eux est presque mission impossible. Cependant, un seul peut être considéré comme étant le plus fort marine de l'histoire, et il se nomme Sakazuki, plus connu sous le nom d'Akainu. Ce dernier représente la justice absolue du gouvernement mondial. Sa brutalité et son caractère sombre font de lui un personnage craint aussi bien par les pirates que par ses propres collègues de la marine. Une chose est sûre, Akainu ne fait pas d'état d'âme, et c'est d'ailleurs pendant l'incident d'Ohara où il montra sa véritable nature. Rappelez-vous, pour empêcher que des chercheurs ne s'échappent et dévoilent la vérité sur le siècle oublié, il ordonna la destruction d'un navire d'évacuation de civils, mais aussi de soldats de la marine. Il a également voulu tuer Kobe, sauvé in extremis par Shanks le Roux, mais il a également essayé de tuer d'autres membres de la marine qui ne voulaient pas se battre pendant l'arc de Marineford. Bon, il a tout de même laissé vivre Kuzan après son combat de 10 jours. Vous voyez, il n'est pas si horrible que ça. Mais Akainu est surtout la seule personne à avoir profondément blessé Luffy, à la fois physiquement en lui laissant une cicatrice à vie et moralement en tuant son frérot Ace. Akainu veut éradiquer tous les pirates et il n'était même pas impressionné par celui qui était peut-être le seul qu'il avait vraiment mis en difficulté, c'est-à-dire Barbe Blanche. Il avait d'ailleurs insulté et craché sur l'honneur de ce dernier. Sa puissance est juste immense, notamment parce que son fruit du diable lui donne la capacité de transformer son corps en magma et de le manipuler à volonté. N'oubliez pas, le magma est beaucoup plus dangereux que le feu. Combiné à son acquis de l'armement et de l'observation, il n'y a pas grand monde qui peut arrêter ce fou. Vous l'avez compris, Akainu est l'un des personnages les plus cruels et détestés de One Piece, mais aussi le plus fort membre de la marine. Après tout, c'est pas moi qui le dis. Oda l'a déclaré qu'Akainu était le membre de la marine le plus fort de l'histoire. Enfin, ne me parlez pas de Kong. On ne connaît pas assez le personnage. Concernant Kuzan, eh bien les traites ne sont pas les bienvenues. À plus.